Bonjour Karine et Christophe. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre lycée. Alors aujourd'hui, je suis là pour un deuxième documentaire qu'on a intitulé L'école de la vie, une génération pour tout changer. On est en train de faire le tour, en tout cas un petit tour, parce que l'échelle est beaucoup plus grande de tous ces acteurs qui se mobilisent pour accompagner au mieux les parents, les enfants, les enseignants, tous ceux qui mènent des actions positives au sein du monde de l'éducation, que ce soit dans l'éducation dite nationale ou les écoles alternatives. Donc je vais vous laisser vous présenter. Qu'est-ce que vous faites, vous, au sein de ce lycée, et dans quel lycée on se trouve particulièrement? Qui commence? D'accord. Vas-y, Karine. Bon. Donc moi je suis Karine Thomas, je suis enseignante d'histoire-géographie, donc au LPA, lycée professionnel agricole La Condamine de Pézenas. Et depuis cette année, je suis coordinatrice des actions qui concernent le développement durable, donc l'éducation au développement durable, l'EDD. Et donc j'ai pour mission, sur une petite partie de mon emploi du temps, de coordonner des projets qui sont en lien avec le développement durable et en lien avec nos projets, nos actions au niveau du lycée agricole. C'est lié particulièrement au lycée agricole, où on peut considérer qu'il peut avoir un responsable d'aider dans tous les lycées de France? Ah, il peut y en avoir et effectivement, je pense que même il y en a, oui, oui, oui. Si vous voulez, ce poste de tiers-temps, ça dégage quand même 6 heures hebdomadaires pour justement ce travail de contact, de recherche de partenaires, de finalisation de projets. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est amené à lancer des appels à projets pour obtenir des subventions qui nous permettent de mener nos projets. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc concrètement, depuis cette année, je coordonne la fin du dispositif Lycée 21 qui avait cours dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Et c'est un projet qu'on a lancé en 2014 sur zéro déchet d'ici 5 ans dans mon lycée. Donc il s'agissait de mettre en place une phase d'évaluation de notre production de déchets au niveau de l'établissement, chercher justement comment on pouvait valoriser cette production de déchets et au final parvenir, bon c'était utopique au départ et c'était volontairement utopique, parvenir à zéro déchet donc d'ici 2017. Et c'est possible? Alors on a eu une réduction des déchets spectaculaire quand même et on avait plusieurs axes, hein, les déchets papier, les déchets verts, les déchets de la restauration scolaire, de la cantine. Donc on a beaucoup travaillé sur effectivement l'alimentation et sur la réduction du gaspillage alimentaire. On a mis en place un poulailler de quartier dans ce but-là, c'est-à-dire de valoriser nos déchets, notamment tout ce qui est épluchure au niveau du restaurant scolaire. Maintenant, ça va à nos poules, nos 10 poules sur notre poulailler de quartier. On a donc fait un partenariat avec les voisins pour qu'ils puissent s'occuper du nourrissage des poules au niveau donc en 2015-2016, l'année 2015-2016, on a eu l'aménagement du poulailler de quartier pour valoriser donc les déchets, les épluchures produites par le service, donc en amont à la production et aussi en aval, c'est-à-dire au retour plateau des élèves. Mais uniquement les épluchures fruits et légumes, Oui. enfin, notamment les épluchures de fruits. D'où, comme une action en entraîne une autre, on était obligé de trier correctement les déchets. Donc, un nouveau projet cette année avec Alto Gaspi, avec la sensibilisation au tri des déchets donc de cantine et à la valorisation de ces déchets. Donc ce projet nous a permis aussi de mettre en place une table de tri, de pesée, et pour qu'elle soit efficace, toute une action de sensibilisation qu'on a approfondie, puisque quand même la sensibilisation envers les élèves, on l'avait déjà amorcée depuis 2014. Là, on a été obligé d'approfondir la sensibilisation dans les classes. Donc la particularité, c'est quand même que